Capitaine, capitaine, nous avons besoin de vous. Capitaine Mew au rapport, commandant. Que se passe-t-il? Le public demande de la bonne humeur, chef. C'est une mission pour Mew. Bonjour à tous les amis, ici c'est Mew. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de bonne humeur, vous faire passer un agréable moment et oublier tous les tracas de la semaine. Installez-vous confortablement et let's go. Alors, j'ai concocté quelques petites surprises pour vous. On a quelques vidéos à regarder ensemble, je pourrais réagir en même temps. Et après ça, j'ai deux petites histoires très courtes mais qui sont génialissimes. Avant toute chose, n'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu, de follow, de t'abonner. Allez, c'est parti. Ah, les personnes dans les rues, c'est un crève-cœur. Hein. On n'a pas tous les possibilités de donner, mais c'est quelque chose qui est important, ces personnes ont besoin de nous. Oh, il est refait. Il devait avoir froid, il est content comme tout. Oh. Ah bah oui, ah mais c'est incroyable. Attends, c'est la langue des signes ça. Ah mais d'accord, ils sont genre en boîte de nuit. Ah d'accord. Ah mais c'est trop bien. Oh c'est trop beau. Je trouve ça vraiment trop beau. La langue des signes c'est vraiment quelque chose qu'on devrait tous apprendre. Les personnes malentendantes sont isolées, un truc de fou. Ah, c'est beau. Oh, je trouve ça trop beau au milieu du bruit. C'est mignon. Oh, c'est trop beau. Il y a mon... Regardez, c'est moi, c'est Mew. Oh, c'est trop beau. Bah, c'est beau, c'est beau, c'est sûr. On est des êtres humains, on est doué on est doué de sensibilité, il faut... Waouh. 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 Bon maintenant on peut plus faire ça, geste barrière mais... mais waouh. Mais ils sortent d'où tous ces gens? En fait, les immeubles d'en face, ils ont vu qu'il y avait un camion embourbé, ils sont tous descendus et ils sont... Waouh, mais c'est quoi? C'est une ambulance? C'est beau. Ah ouais, c'est beau. Ok, donc le chien ne peut pas atteindre la fontaine, donc ok. Quelqu'un qui a un gilet, donc sûrement de la municipalité. Ok, où est-ce que c'est ça? Ah, oh, sympa. T'imagines si on était tous aussi gentils comme ça? Tu sais, c'est pas une intention de rayer ou quelque chose, c'est juste de la gentillesse. Elle lui donne à manger. C'est quoi? C'est une personne qui a des difficultés à utiliser ses mains peut-être? Quelqu'un peut-être qui a un handicap? Je pense, vu comment la main est tenue. Et du coup, alors attendez. Attendez. Mais du coup, avec la casquette et de l'accoutrement, je pense que c'est une personne qui travaille ici qui lui donne à manger. Ah, mais ok, du coup, c'est bien. Ouais, regardez. L'accoutrement, il est identique à la personne de derrière. Oh, c'est beau. Je sais pas si... Ouais. Si... Alors, pour avoir travaillé dans le commerce et avoir été confronté aux personnes qui ont des difficultés à se déplacer, des personnes qui sont handicapées. Il faut pas attendre que quelqu'un arrive et soit handicapé pour donner un coup de main. Il faut que ça soit intentionnel pour toutes les personnes. Forcément, quand on voit quelqu'un en difficulté, on va l'aider, mais on n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un soit en difficulté pour aider. C'est justement, moins on aide, et plus les gens seront en difficulté. Ouh, dangereux ça! Il y a quelqu'un qui va s'arrêter du coup et qui va remettre le... Ah ouais, ok. C'est bien! Champion! Ah, il fume, c'est moins bien. Ouais, non, c'est bien, franchement. C'est de l'utilité publique, hein, c'est le bien-être de tous, ça. Hein. Le mec, il aurait pu ne pas s'arrêter, et le mec, il prend le temps, il s'arrête. Surtout que le sol, il est dégueulasse, humide et tout. Le mec, il va se dégueulasser les mains, mais au moins...
Au moins il se dit, il y a personne qui pourra se faire mal avec ça, tu vois. Donc une poussette, c'est en Russie, en Russie. Il y a le panneau, il y a des écritures en russe. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il aide à remettre la poussette, elle doit être cassée ou un truc comme ça. Les motards, ils sont tellement bienveillants, la grande majorité des motards. C'est fou, hein. Ok, donc le mec, il a tiré la voiture pour la sortir de la merde. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le mec, il est immobile comme ça sur le passage? Ouais, le mec, Ah, mais c'était un papy! Oh! Il y a une histoire un petit peu semblable qui m'est arrivée. Je revenais des courses, j'étais à l'étranger, j'avais un appartement, j'étais tout seul. Et je revenais des courses, j'étais chargé, de gros sacs cabas, tout ça. Et sur le chemin du retour, je croise une dame âgée qui était avec des gros sacs de courses. Elle était pliée en deux, la pauvre, mais vraiment, hein, tu voyais qu'elle souffrait, elle crie, elle était pas bien, elle était pas bien. Ça se voyait, elle était livide, la pauvre dame. Ce que j'ai fait, c'est que il y avait quelqu'un que je croisais assez souvent dans la rue, que j'ai reconnu. On se disait bonjour, tout ça. Je lui ai demandé s'il pouvait surveiller mes affaires, mes courses. Je lui faisais confiance, hein. Bon voilà, sur le moment, on se connaissait un petit peu. Et du coup, moi, j'ai proposé à la dame de lui monter ses courses chez elle, parce que je savais qu'elle habitait pas très loin. Et du coup, je lui montre ses courses et elle était tellement contente que quelqu'un s'arrête pour l'aider un peu, qu'au moment de redescendre pour aller rechercher mes courses, elle me dit non, non, mange, viens manger un morceau, bois le café, t'es adorable, elle était adorable. N'hésitez pas à rendre service, c'est des choses qui sont normales, on devrait tous pouvoir rendre service sans demander quelque chose en retour. Et surtout que, une fois que c'est fait, on se sent tellement bien. Oh, oh là 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 là. Ah. C'est bien! C'est bien ça! Bonne humeur, bienveillance! C'est tout ce qu'on demande. C'est trop beau, c'est trop chou. C'est bien de faire ça avec les animaux, hein. Faudrait qu'il y en ait plus qui fassent ça aussi avec les humains, malheureusement. Il y a encore tellement de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Mais c'est bien. Ah, ouais, c'est trop bien. Et ça, je crois que ça a dû déjà m'arriver une fois, genre quand j'avais une 206 à l'époque. Ça a dû m'arriver une fois qu'un mec. Ah, il lui a remis l'épaule en place. C'est cool. Caravane, ok. Ils n'avaient pas fermé leur porte. T'imagines, il y a une PS5 à l'intérieur qui glisse? PS5 à 600 boules. Ah, j'ai cru qu'elle allait rentrer dedans. Qu'elle allait s'installer tranquillou. Non, c'est cool, c'est bien. C'est tout bête, hein, c'est des gestes tout bêtes. Ça te prend quelques secondes, tu t'arrêtes sur le bas-côté. Alors j'espère que c'est de la bouffe comestible là qui donne, hein. Bon, normalement si, normalement oui. Non mais c'est beau. C'est beau. Toutes ces personnes qui abandonnent leurs chiens, leurs animaux sur la route. C'est trop beau. Tout le monde a droit au bonheur. Tout le monde. Bon, du coup maintenant ça va être au tour des petites histoires. C'est des trucs tout bêtes mais c'est génial. Alors, première histoire. Ça va être l'histoire de Steve Flagg. Steve a été élevé dans une famille adoptive
Et après quelques années en grandissant, il décida de rechercher sa mère biologique. Après de longs mois et de longues années d'enquête, il s'est aperçu qu'il écrivait mal, qu'il orthographiait mal son nom de famille. Et c'est au cours d'une discussion avec son patron qui gère une chaîne de supermarchés dans lequel il travaille, qu'il fit une découverte incroyable. Contre toute attente, son patron a reconnu son nom de famille. Et en effet, la véritable mère biologique de Steve travaillait également pour ce même patron dans un autre magasin. Le monde est vraiment petit. Autour de la deuxième histoire, et il s'agit cette fois-ci de Virginia Flaikey. Alors c'est une personne qui a une très bonne étoile. En fait, cette dame, depuis de nombreuses années, elle joue toujours les mêmes tickets de loto. Tous les jours, toutes les semaines, elle joue les mêmes tickets de loto. Et en fait, ces nombres correspondent à la date de mariage de ses parents, ainsi que leur âge de cette époque. Et du coup, en 2012, elle a par accident acheté non pas un, mais 2 tickets de loto avec les mêmes numéros. Et bon, bah vous l'aurez compris, elle a très bien fait parce que ces tickets étaient gagnants et elle n'a pas remporté un, mais 2 millions de dollars grâce à ça. Le hasard fait bien les choses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment, que je vous ai mis un petit sourire sur les coins des lèvres. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, à follow, à partager et à vous abonner. Et en attendant, moi je vous dis ciao!